Si vous avez votre Bible, j'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans Luc chapitre 6 et on va lire ensemble le verset 12 jusqu'au verset 19. Alléluia! Et on va regarder l'exemple de Jésus, comment le Seigneur a été un homme de prière et comment aussi nous pouvons développer notre vie de prière avec le Seigneur. Il est dit dans Luc chapitre 6, verset 12, il est dit « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devinrent traîtres. Après les avoir choisis, il est dit au verset 17, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime et de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alléluia! Voyez-vous, c'est glorieux, l'évangile est vivante et que le Saint-Esprit nous donne des révélations fraîches de cette parole. Nous voyons ici dans ces quelques versets, c'est merveilleux de voir. Il est dit que Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et vraiment étonnant, il est dit que Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Alléluia! Et nous savons que lorsque Jésus priait, qu'il prenait des temps de prier sur la montagne, ici il a passé toute la nuit. Immédiatement, ça dit dans la parole de Dieu qu'après son temps de prière, il a rencontré les apôtres et puis il a choisi. Ils en choisissent 12, gloire au Seigneur. Fait que nous voyons que Jésus, avant de prendre des décisions très importantes, il priait. Et le Seigneur, je crois qu'il nous encourage, chacun de nous, à prendre du temps avec Dieu, de passer du temps avec votre Père Céleste. Alléluia! Vous savez, Dieu aime vous entendre. Il aime que vous puissiez vous adresser à lui. C'est pour ça que les cieux sont ouverts. Maintenant, nous sommes dans un temps de grâce, un temps où nous pouvons avancer avec assurance devant le trône de notre Dieu. Et c'est vraiment aussi impressionnant de voir dans la parole de Dieu que Dieu désire que nous puissions prier, chercher sa face, invoquer l'Éternel votre Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu, et il vous exaucera. Alléluia! Souvenez, lorsque le Père, Dieu le Père a dit à Moïse, il va dire ceci à Moïse, Moïse, mais toi Moïse, tiens-toi ici près de moi. Et nous voyons cela dans Exode. Dieu va demander à Moïse de venir sur la montagne pour prier, passer du temps avec lui. Dieu était tellement intéressé. Il a dit à Moïse, reste ici Moïse, reste avec moi Moïse. Nous voyons que Dieu désire que nous prions. Dieu désire que nous passions du temps avec lui. Et lorsque nous prenons des décisions, ou même lorsque c'est pour que Dieu intervienne dans notre situation, intervienne dans notre santé, intervienne pour nous donner aussi des révélations. Alléluia! Lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque vous ouvrez le Saint-Livre, oh, demandez au Seigneur, Seigneur, donne-moi des révélations. Seigneur, oh Dieu, dans ta parole, nous voyons que Jésus a choisi ses apôtres. Et après qu'il choisit ses apôtres, il est dit, il descendit de la montagne, et dans le bas de la montagne, il y avait des gens, des multitudes, ça dit, des foules, qui étaient venues pour entendre la parole de Dieu, et pour aussi être guéris, gloire au Seigneur. Et vous savez pourquoi, lorsque Jésus était descendu de cette montagne, et que les gens, ça dit que tous étaient guéris. Pourquoi? La raison est celle-ci, c'est parce que Jésus avait passé du temps dans la prière. Vous savez, le Seigneur nous demande de passer du temps dans la prière, de demander que Dieu intervienne pour notre situation, et aussi pour notre société, pour nos amis, pour nos enfants. Alléluia! Prenez du temps, vous allez voir que Dieu va intervenir en votre faveur, parce que Dieu aime lorsque nous prions. Dieu veut que nous prions et il aime lorsque nous prions. Regardons dans Luc chapitre 11. Regardez ce qu'il est dit au verset 1. Il est dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier,
Alléluia. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et Jésus va leur dire, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. Voyez-vous la belle prière, c'est merveilleux. Lorsque nous lisons cette prière, que nous la prions comme Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, adressez-vous à votre Père Céleste. Père, que ton nom soit sanctifié, Seigneur, oh Dieu, alléluia. Et voici, qu'est-ce qu'il est dit? Que ton règne vienne. Alléluia. Prions que le règne de Dieu vienne, que sa volonté soit faite dans nos vies, dans notre maison, dans notre société, parmi notre nation. C'est merveilleux lorsque Dieu peut intervenir. Il veut intervenir. Nous devons lui demander d'intervenir. Le Seigneur intervient à travers la prière. Il est dit, pardonne-nous, Seigneur, nos offenses. C'est une prière merveilleuse. Seigneur, vous vous souvenez de choses que vous avez demandé pardon, Seigneur? Alléluia! Il a répondu immédiatement parce qu'il est le Dieu qui pardonne, le Dieu qui a payé le prix à Golgotha afin que nous puissions être réconciliés avec notre Père Céleste. Alléluia! Demandez et le Seigneur va vous donner. Gloire au Seigneur. Demandez, frappez et Dieu va ouvrir les portes. Le Seigneur attend après nous afin que nous puissions demander dans la prière. Et Jésus est vraiment notre modèle. Il nous a enseigné comment prier. Dites, Seigneur, oh Dieu, interviens dans ma situation. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Et merci que tu es le Dieu du pardon. Demandez la guérison. Et ça dit dans la parole de Dieu, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Dans le nom de Jésus, ça dit dans la parole de Dieu, nous, on va imposer les mains sur les malades seront guéris. Des fois, c'est nous qui sommes malades. Imposez-vous la main. Alléluia. Demandez, Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Et Dieu va intervenir en votre faveur. Alléluia. J'aimerais terminer en priant pour votre situation. Et je sais que Dieu peut tout. Gloire au Seigneur. C'est pas possible à l'homme, tout n'est pas possible à l'homme, mais à Dieu, tout est possible. Et Seigneur, je te demande d'intervenir pour ton fils et ta fille maintenant, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus. Seigneur, que tu puisses amener la bénédiction, guérir celui qui a besoin de guérison. Et Seigneur, je te demande, Seigneur, de répandre dans le cœur de celui qui a besoin de ta paix, de remplir son cœur de ta paix. Je te demande au nom de Jésus de sauver celui qui veut être sauvé maintenant au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui intervient. Et je prie pour ton fils et ta fille, lorsqu'ils vont continuer à prier, chercher ta face, je sais que tu vas les bénir, que tu vas leur démontrer que tu entends leur prière. Bénis au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. À toi la gloire.